L'étoile de l'athlétisme africain rend visite à l'apéro déjeuner en ce jour jeudi sur la télévision nationale de Burkina Faso. Vous comprendrez pourquoi donc je suis aux couleurs nationales. C'est pour tout simplement saluer le mérite de ce champion qui nous rend visite, mesdames et messieurs. Nous allons nous entretenir avec lui au cours de cette aventure dans Tranche de vie. Il y aura également des rubriques comme Carte blanche avec Sandrine Konaté et le thème du jour qui sera proposé par Adel Rwamba. Le moment qui vous sera donc indiqué pour nous appeler sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis sur les thèmes du jour. Mais Mika également viendra au cours de cette aventure, non pas pour courir, pour faire du triple saut, mais pour jouer au jeu puzzle avec notre invité. Mesdames et messieurs, voici entre autres les différentes articulations de ce rendez-vous du jeudi sur la télévision nationale du Burkina Faso. Vous avez compris, ne jamais donc aller au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro déjeuner, vous faire toutes les forces nécessaires afin de pouvoir relever les nombreux défis qui se présentent à vous. Je vous souhaite une très belle journée de jeudi et j'espère que ces moments vous seront donc fabuleux en notre compagnie. Sandrine Konaté s'en va tout de suite vous dire bonjour, mais avant, c'est moi qui me fais l'honneur et le plaisir de lui adresser le bonjour chaleureux du jeudi. Bonjour Sandrine, comment tu vas? Super bien. Super bien, merci pour le bonjour chaleureux du jeudi. Ouais, j'ai toujours donné un bonjour chaleureux. Maintenant, ça dépend très souvent du degré de chaleur qui va avec. Et tout dépend également de l'environnement dans lequel je me retrouve et puis de l'ambiance dans laquelle je me retrouve. De la dépendance. De la dépendance. De quoi? Du sel. Bonjour Adèle, je vous souhaite également un joli jeudi. À vous aussi téléspectateurs, je vous souhaite une santé de fer, je vous souhaite une santé physique en béton, une journée pleine de grâce sont mes souhaits, mes voeux pour vous en cette matinée. L'énergie est toujours au rendez-vous. Comme vous connaissez les ingrédients, on ne va pas se répéter. Pour le goût, il faut rester connecté parce qu'on va vous concocter ce délicieux petit plat avec une petite touche de folie qui n'est propre qu'à l'apéro. Donc vous restez connectés et puis le reste c'est comme d'habitude, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté, pour le reste on s'en charge. C'est une très belle formule que les téléspectateurs et fidèles de l'aventure de l'apéro connaissent déjà très bien parce que vous savez que nous avons pour mission de vous envoyer le maximum de la bonne humeur, surtout de la bonne ambiance au quotidien, lundi au vendredi sur la télé. Quand il est 11h temps universel, Adel Rwamba, juste à côté, c'est une dame qui est forte d'esprit, elle a la tête bien vissée, on dira, parce que ça va pas trop, mais quand même elle est là. Alors, Adel. Qui t'a dit que ça n'allait pas trop? On a vu. Attends, que je te donne un peu de... Laisse-moi d'abord te dire bonjour et puis te dire que nous ne sommes pas quand même les analphabètes de l'ère 2.0. Nous avons également la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux. Nous avons bien vu que tu as une traînée, une grosse marmaille de maladies qui t'habitent en ce moment. Mais néanmoins, tu es là. Bien, on est rassuré quand même. Sinon, si tu n'étais pas là, on a que des chercher. Déjà qu'on dit que je suis malade parce que j'ai maigri. Hein? Ouais. Toi, tu viens ajouter. Sur ma page, c'est autre chose. En direct sur les antennes de la RTB, c'est autre chose aussi. Non, vu que tu l'as dit, oui. Bon. Sauf que je n'aime pas prendre les médicaments. Mika, tu as été là prendre les médicaments. Viens, tu vas prendre le comprimé à ma place. Laisse Mika d'avoir la place. Malgré tout, moi je dis tout simplement que j'ai la chance d'être vivante, j'ai la chance d'être toujours en vie, d'avoir toujours le sourire, comme tu viens de le dire, d'avoir la tête bien ici sur les épaules, même si cette petite chose-là me fatigue quand même. Voilà. Donc non, on essaie de faire aller. En tout cas, tout va très bien, tout va pour le mieux, je vais dire ça comme ça. Donc je dis bonjour, bonjour au Burkinabé d'ici, au Burkinabé, Burkina Faso, d'ici et d'ailleurs. Donc, je prends, je vais voir. Burkina. Voilà. Et Burkinabé. Burkinabé. C'est un cours, c'est sur le pays. Burkina et Burkinabé. Parce que moi je disais Burkina. Non. Depuis l'école primaire je disais Burkina, on m'a tellement frappé, c'est même pas passé. Heureusement que l'enseignant t'a frappé. Ah, mais c'est Traoré Abdoulaye. D'accord. Et il que paraît qu'il était une élève avec une oreille très dure, très difficile. Donc c'est souvent oui, j'étais le genre d'élève qui discutait. C'est la raison pour laquelle tu as traîné cet art avec toi depuis toutes ces années. J'étais le genre d'élève qui discutait beaucoup avec les professeurs, les enseignants. Tout le monde a avocat ensemble, d'autant pas vous. Non, surtout aux études secondaires, j'ai discuté beaucoup parce que tant que j'ai pas compris, je ne fais pas genre j'ai compris pour faire comme les autres. Alors, désormais, c'est Burkinabé. Burkinabé. Donc, je vous salue. Aujourd'hui, c'est la ville de Koudougou qui nous passe le bonjour. Koudougou qui se trouve à 100 km d'ici. Et
vous avez la possibilité d'aller passer un week-end ou après l'émission, très souvent après l'émission, moi je démarre, je pars à Koudou, je mange mon poulet flambé et puis je reviens. Voilà, comme ça me chante. Mais tu ne pars jamais avec nous, c'est ça le problème. Non, j'ai pas besoin de traîner des bagages. Donc arrête de nous parler de ça pour ne pas mettre la salive. Alors, Koudou aussi appelé par les Gouroussi Nando. Voilà. Ils ont écrit O-N à la fin. Ça c'est Nando. C'est sur les blancs qui ont écrit ça comme ça. Ok, appelé par les Gouroussi, les Liélé, c'est ça? Alain Liélé, Nando. Voilà, Nando qui signifie quoi? Koudou. Ok, d'accord. Donc, Koudou se trouve dans la région du centre-ouest, à 100 km d'ici. Koudou comptait en 2012, parce qu'il y a 5 ans, enfin plus de 5 ans quand même, il y a 7 ans de cela, Koudou comptait 91 000, un peu plus de 91 000 habitants. Donc, Koudou, je vous invite à faire un tour, à passer un week-end, et surtout d'aller manger le poulet à Koudou. Mais faites très attention, vous pourriez confondre les charognards au poulet. C'est leur spécialité. Nous autres là qui venons de Rhin, donc quand on arrive et qu'on ne s'y connaît pas, on a tendance à nous glisser le charognard comme poulet et puis on paye le même prix et puis on mange des charognards sans se rendre compte. À partir du moment où il y a de l'ail et du piment, ça passe. Ça passe. Bon, bref. Donc, au passage, il faut souligner que Koudou, à quelques kilomètres, vous avez donc Réau, vous avez la possibilité donc de manger de la viande de porc. Non, on viendra un jour à Réau. Voilà. On va parler de Koudou, on va parler de... Non, Koudou d'abord. Tu parles de Réau, s'il te plaît. Je décide. D'accord. donc aujourd'hui, ça sera Koudou. Alors, je profite, Jackie, pour proposer en même temps le thème, si tu permets, voilà le thème de ce jour. Comment je vais y arriver, comment devrait-on s'y prendre pour freiner ou éviter les violences conjugales? Vous savez que dans le monde, toutes les 3 secondes, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Donc, il y a aussi des hommes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Alors, oui, voilà, il y a les deux. Il y a aussi des femmes, il y a aussi les hommes battus comme les Jackie et Feno, voilà, qui sont battus. Les hommes battus comme les Drabos, les hommes battus comme... non, lui il a dit non. Ok, d'accord. Il n'est pas encore battu, mais ça viendra. Tu es libre de catégoriser les gens. Les hommes battus comme Ziegara, battus par Oumou. Et l'envoyer immédiatement au marché pour aller faire les condiments. Donc voilà, donc je reprends le thème, c'est un thème très sérieux, j'aimerais avoir vos différents avis quand il sera 12h. Donc comment devrait-on s'y prendre pour éviter ou freiner les violences conjugales? Donc vous nous appelez quand il sera 12h au 25 33 32 55. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas que les hommes ou les femmes qui sont battus, il n'y a pas que les femmes qui sont battues, il y a aussi les hommes qui sont battus. Donc ce sont les deux cas. Voilà, ce sont les deux cas. Les hommes qui sont battus également peuvent appeler pour nous dire qu'on a frappé et puis bon, ils cherchent des solutions. Donc vous pouvez parler au téléphone parce qu'on ne vous voit pas, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous vivez au côté. Si on vous a battu hier nuit, dites-nous, nous on va essayer de trouver des solutions pour vous. D'accord, merci beaucoup Adèle. A tout de suite alors sur le 25 33 32 55, Sandrine Konaté avec toi. Carte blanche, on va s'intéresser à quel sujet? On va prendre soin des cheveux de façon naturelle. D'accord. Avec des ingrédients naturels, prendre soin de ses cheveux, faire pousser, donner du volume pour tout type de cheveux, entretenir quelle que soit la nature. D'accord. Est-ce que Sandrine Konaté, cette rubrique va intéresser ceux qui n'ont pas assez de cheveux? Je parle entre griffes des hommes chauves. Tout à fait. Ceux qui n'ont pas assez de cheveux et qui en veulent. Parce que, comme tu le dis, toi, par exemple, tu dis que tu n'as pas besoin de cheveux. Tu parles de quoi? Parce que je suis pas chauve. J'ai trouvé une citation qui dit que quand on n'a pas de cheveux, on trouve les cheveux ou les cheveux longs ridicules. Donc, si tu veux te plaindre, je te donne le nom de l'auteur. C'est de Paul Léa Todd. Mais Paul n'a rien dit de bon. Quand on n'a pas de cheveux, puisque toi tu dis que tu dis tout le temps que tu es chauve et tu n'avais pas besoin de cheveux. Et lui il trouve que quand on dit ça, quand on n'a pas de cheveux ou qu'on n'a plus de cheveux, sans ce moment on trouve que ceux qui ont des cheveux ou ont de longs cheveux, les cheveux sont ridicules. Allez chercher cette citation juste pour me l'adresser. Alors est-ce que tu as un problème avec ma calvitie?
Oh non, comme tu l'as. Est-ce que tu as un problème avec la calvitie de ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont chauves et fiers d'être chauves? Non, pas du tout. D'accord. de la famille des chauves. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des cheveux. Non, pas aujourd'hui, mais j'ai déjà retiré On a vu, ma elle a des cheveux. et j'ai déjà fait des coiffures avec, j'ai déjà laissé mes cheveux. Mes cheveux ne sont pas extrêmement longs, c'est pas long, mais voilà, c'est bien. Avant que tu me poses la question, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau une diversité de personnes avec différents caractères, avec des talents que peut-être beaucoup ne savent pas, mais aussi avec des traits qui les distinguent des autres. Il y a également sur ce plateau des gens qui ont d'un gros front, il y en a qui sont chauves, il y en a également qui sont aveugles, il y en a également qui agressent très souvent, qui sont lionnes par essence. Voilà, ils sont tous sur ce plateau. C'est ça qui fait la beauté de l'apéro déjeuner. Merci de nous rester fidèles. Ta question, tu vas la poser juste après. On va installer nos invités et nos téléspectateurs sur cette télévision nationale, votre chaîne nationale. Voici donc un jeune artiste qui, en tout cas, est en train d'annoncer son arrivée en force dans l'univers de la musique burkinabé. Attention, retenez bien le nom. Vous aurez eu la chance de voir ce clip ici. Son nom, c'est Mabis Wemba. Il chante Kaladouni. Bienvenue à toutes et à tous. Yakala duni man sugumo yala, yakala duni man sugumo tuma, yakala duni man sugumo yala, yakala duni man sugumo tuma, yakala duni man sugumo yala, yakala duni man sugumo tuma, yakala duni man sugumo yala, yakala duni man sugumo tuma. Yasiti doluna kadoyo, yasiti tatuna kadoyo, bam kafugu bamayera mfuda, bam kaliro bamari kikorba se yakala. Malgré ton son, mais quand ça monte, et nous y a sur mon cana, pour elle, fatigué à tout. Quand ça criar, mais pas de sabanga, ou le piano, il a war pas de tuer. Yakala duni man, c'est le noyé. Tomorrow, no taba, de misaria, tomorrow, taba, de misaria, Mansour, yakala duni, mama. Yakala duni mababa, yakala duni masumo ya, yakala duni masu, 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 yakala duni masu. Mistaria yinde, mistaria tuta, mistaria lezaba. Kuna nyamu koma mlidi nyamu koma mbaba. Yenama nyamu koma mbaba. Aseka nyamu koma mbaba. Yoroma nyamu kote, lidi nyamu kote, bangre nyamu kote mba. Nama nyamu kunye, inabarba kukawa. Mrolo wataba, kamistaria wa. Kamistaria wa. Kama umroni yakaba kimandara kama yimstari awa kama yimstari awa ayuri kama yimstari awa yakaba kimstari awa Modi sawa popa yako kina more kabanda kokuri masuri yati masuri mabilara fara guru pinga suri sana basana mana suri Sora masuguri, kubalga sawo suguri, yakala bini Tomorrow no mataba tini sariawa, aiki mataba tini sariawa, tomorrow no mataba tini sariawa, engataba tini sariawa tu. Yakala bini mas, 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 yakala duni man, yamo kamisu wat, yakala duni man, kamisu wat, yakala duni man, yamo kamisu wat, yakala duni man, kamisu wat, yakala duni man, usami, yakala duni man, bokore, yakala duni man, yakala duni man, kamisu wat, yakala duni man, yakala duni man, wemeli, yakala duni man, yakala duni man, wemeli, yakala duni man, yakala duni man,
yakala duni mansu Bozulu wa bakiba yakala duni mansu Sami. Merci beaucoup à la réalisation pour ce magnifique clip qui ouvre les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner sur votre télévision nationale. Il faut rappeler que l'artiste donc Nabis Wemba, l'état civil Saga Ibrahim, c'est un jeune artiste burkinabé qui s'illustre comme une étoile sûre de notre musique moderne burkinabé. Il est originaire de Manga et tient donc sa fibre musicale de son père très connu, adulé dans le milieu culturel traditionnel sous le nom donc de Zobgo. Avec DS Records, Nabis Wemba entre donc en studio pour créer ce nouveau style musical, le Faso Beat. C'est comme ça il a dénommé donc son style. Il enregistre, c'est un album de 12 titres sous la direction artistique de Donald Simporé. Attention, meilleur arrangeur de l'année 2018 au FAMA et le promoteur label burkinabé DS Records. Et cet album est intitulé Raïmie, qui veut dire amoureux n'oublie jamais, qui va bientôt donc être mis à la disposition de tous les mélomanes burkinabés partout dans le monde entier. Nous avons beaucoup aimé cette chanson qui nous rappelle qu'il faudra donc que nous nous aimons vivants. Il ne faut pas attendre la fin pour justement venir avec des compassions à caractère, j'allais dire ironique et puis hypocrite. Il faut le faire pendant que nous sommes vivants. Dites à votre frère que vous l'aimez, dites à votre frère qu'il mérite et que vous saluez tout ce qu'il fait pendant qu'il vit. N'attendez pas donc qu'il tire sa révérence avant de nous dire que ceci ou cela. Merci donc pour ce très beau message. Nabis Wemba. Alors Adèle, je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à ce jeune homme. C'est vrai que vous le découvrez pour la première fois. Moi, je vous permets de vous le découvrir pour la première fois. J'insiste. Oui, tu nous permets. Voilà. Et de découvrir le nouveau style musical qui est dénommé donc le Faso Beat. Voilà, tu nous permets de découvrir l'artiste et tu nous as aussi permis de découvrir le nouveau style Faso Beat. Ah, chapeau l'artiste. Parce que là, je viens d'écouter quelque chose de waouh. Il ne manque plus qu'un accompagnement, il ne manque plus qu'un matraquage médiatique. Donc il est bon. Et quand c'est bon, on dit que c'est bon. J'ai l'habitude de dire, pour parler de son texte, j'ai l'habitude de dire, vous autres là, si vous ne m'aidez pas maintenant, c'est après vous allez acheter cercueil de 2 millions pour m'enterrer. Vous allez venir faire les vos ripis bizarres là. Je n'en veux pas où. Venez maintenant, là c'est pas lui et autres là que j'ai. Venez avec votre argent. Faites vos chèques. Amenez. Les sous. Les sous pour guérir du père. Oui, sous pour guérir. Et puis Sandrine va cuisiner. Envoyez l'argent là chez moi, il va lever ton assiette. Voilà, c'est pas tout. Non, sincèrement, aimons-nous vivants. Il n'y a rien de... Oui, les humains, c'est comme la langue et les dents. Et on ne peut pas vivre comme ça, comme un fleuve tranquille, tout le temps, c'est devenir hypocrite ou c'est être hypocrite, sincèrement. Mais à partir du moment où les couacs arrivent, que ces couacs-là soient dissipés aussitôt et qu'on avance et qu'on passe à autre chose. Nous restons des humains et personne n'est parfait. Donc, aimons-nous vivants, c'est ce qu'il dit. D'après les Moussi, Nisaliaoué, Katapié, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est parfait. Donc aimons-nous vivants tout simplement. Merci beaucoup Adèle pour tous ces beaux commentaires donc, qui accompagnent ce clip vidéo de ce jeune homme. Alors Sandrine Konaté, pour ta part également, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, vous avez déjà tout dit. C'est un très beau clip pour un coup d'essai. Moi je dirais que c'est un coup de maître. Mais quand on félicite, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, il faut bosser. On lui souhaite en tout cas d'avoir l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir poursuivre sa carrière et aussi nous proposer des œuvres de qualité, des œuvres encore plus qualitatives, voilà, qui vont nous permettre de vendre la culture burkinabé et prouver que nous ne sommes pas en reste quand on parle de culture. Des talents, il y en a, il faut juste l'accompagnement pour leur permettre de s'exprimer, d'aller vers d'autres horizons et aussi de conquérir le marché international. Merci Sandrine Konaté, et c'est sur ces propos, mesdames et messieurs, que nous passons donc à la transition pour installer notre invité du jour. Attention, je l'ai dit en début d'émission. Pardon. Ça veut dire, pourquoi vous êtes toujours comme ça, vous les filles? Vous êtes toujours là en train de mélanger tout ici, quoi. C'est-à-dire, c'est votre... Apparemment, c'est... Ok, bon, Adèle, tu peux poser ta question, Sandrine? Oui, Sandrine, tu enlèves ta perruque et puis tu te coiffes quand? Tu vois, c'est oui, attends, je vais te... Non, bon, écoute. Je vais te présenter. Tu veux me présenter quoi, Sandrine Konaté? Qu'est-ce que tu veux présenter à Adèle? Voici la coiffure que je vais faire. Donc, ça a été dessiné, tu vois. Voilà, par... T'as vu?
C'est la coiffure de Sandrine Konaté. C'est la coiffure, je l'ai mis dans Je ne sais pas si on peut voir. Et je vais montrer à la coiffure. En réalité, c'est le cou de Sandrine comme ça. Non, en bas, ça c'est l'arrière. Elle dit qu'elle veut que derrière ce soit juste là. Et le haut, c'est la devanture un peu. Tu vois comme la coiffure d'Adèle un peu, qui revient un peu. Je ne sais pas si la réalisation a pu en tout cas voir quelque chose. Dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, c'est pas n'importe quoi. Moi, je n'ai rien compris et je ne veux même pas comprendre. Transition pour accueillir notre invité du jour. Ah, bienvenue sur la terre de tes ancêtres. Bonjour. 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 Salut. Ça va? Bien, bien, bien. Nous sommes de retour, il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou, mais il est sur notre plateau. L'apéro Déjeuner l'accueille également par des applaudissements, s'il vous plaît les filles. C'est un grand honneur pour nous de l'avoir sur notre plateau. Nouveau recordman africain de type Rousseau. C'est une étoile de l'athlétisme africain qui nous rejoint sur ce plateau. Champion d'Afrique et recordman d'Afrique. Sa médaille a été présentée également à son excellence Monsieur le Président du Faso le mardi 8 octobre. On dira désormais que ce monsieur a écrit une nouvelle page de l'histoire en écrivant en grand caractère le nom de notre pays, le Burkina Faso. Ce monsieur qui fait désormais de ce pays une grande nation d'athlétisme. 2013, Nice en France, aux Jeux de la francophonie avec un record de 15,427 mètres. 2015, Guangzhou, je ne sais pas si je prononce bien, en Corée du Sud. Guangzhou, voilà, en Corée du Sud. Deuxième donc aux Universiades, Jeux universitaires mondiaux avec 16,76 mètres. Brazzaville au Congo, au 5e aux Jeux africains avec 16,36 cm et mètres, autant pour moi, centimètres, moi je peux le faire. Alors, Durban en Afrique du Sud, au deuxième au championnat d'Afrique avec 16,421 mètres. En 2017, champion Abidjan, premier aux Jeux donc, de la francophonie avec 16,92 mètres de performance. Et Taipei en Taïwan, deuxième donc aux Universiades, Jeux universitaires mondiaux avec 16,97 mètres. Et Birmingham en Angleterre, 6e donc au championnat du monde en salle avec 17,11 mètres 2018. Asaba au Nigeria, premier au championnat d'Afrique avec 17,11 mètres. Ostrava en République tchèque, deuxième donc à la Coupe continentale avec 17,02 mètres. Aujourd'hui, l'année 2019, c'est une grande année pour lui, puisqu'à Rabat au Maroc, il est premier aux Jeux africains avec 16,28 mètres. Et à Doha au Qatar, troisième au championnat du monde avec 17,66 mètres. Le seul Africain qui signe son retour après près de 36 ans d'absence du continent africain sur le trio. Ça mérite encore des applaudissements. Merci beaucoup Hugues, Fabrice, Zango et notre invité du jour. À tout seigneur, tout honneur. Laisse-moi te dire au passage que ton t-shirt il est beau et il décrit très bien ton identité aujourd'hui. Tu es un athlète au vrai sens du terme. Non, tu ne toucheras rien parce que tu as l'habitude de toucher les gens ici. Celui-là, tu ne vas pas le toucher puisque nous avons l'obligation de veiller sur ce jeune homme parce que ce jeune homme est une perle de toute une nation. C'est un bijou de tout un peuple. Donc nous avons l'obligation morale de prendre soin de lui et de l'empêcher de tomber dans les vices
pour pouvoir avoir des problèmes, pour pouvoir avoir des problèmes d'adducteurs et de ne pas pouvoir sauter, de jumper pour pouvoir battre les records. Donc Sandrine Konaté, calme tes ardeurs, va jouer ailleurs, c'est important. Alors Zango, bienvenue, comment est-ce que tu vas? Ça fait plaisir. Ouais, comme tu le vois, je viens avec un grand sourire. Un grand sourire. Franchement, je suis très content de Et tu es très content. Moi, j'aimerais bien que tu portes cette médaille. Pendant que nous sommes là, tu vas porter cette médaille durant toute l'émission. Oui, parce que c'est une médaille qui a traversé l'eau. On ne doit pas la cacher. On doit pas la cacher. On doit être fier de porter cette médaille aujourd'hui. Alors, tu étais là juste avant ton départ pour cette compétition. Je me rappelle que nous avons fait un selfie et tu m'as dit que tu partais chercher la médaille. Tout à fait. Et Dieu merci. Moi, je me rappelle de ce jour-là, après l'émission de 13h. De 13h. Où tu as été reçu? Ouais, tu m'as juste abordé là et effectivement on a pris une belle photo et j'avais dit, j'avais promis des choses mais moi je n'en étais pas si sûr que ça, mais j'allais dire prendre ses couilles et puis aller foncer. En fait, lorsqu'on va à la guerre, on dit qu'on reviendra vivant tout le temps, même si on sait que ça sera dur. Si on sait que ça sera dur. Et quand tu partais, tu étais quand même bien armé, tu étais gonflé à bloc parce que tu savais qu'est-ce que tu avais donc préparé pour aller donc défier toutes ces personnes, tous ces athlètes de haut niveau qui t'attendaient sur le terrain. Ouais, effectivement, physiquement, je sais que j'étais très très fort. En fait, physiquement, je sais que... Je n'ai pas dit que je suis un monstre en fait, mais je sais que d'après les données biomécaniques, les données qu'on a pu faire des examens, je suis fort. Je pensais, tu savais. Je savais que j'étais fort. Tu étais fort. Maintenant, on peut être un bon orateur et être, j'allais dire, par exemple devant un président, tu peux ne pas pouvoir parler même si tu es un bon orateur, ou ne pas pouvoir exprimer correctement ce que tu veux faire en fait. Donc c'est un peu le cas en athlétisme, mais lorsqu'on va dans une grande compétition comme ça, tu sais que la compétition va durer 1 heure, mais après cette compétition, en fait, ta vie pourra changer, en fait. Soit donc, ta vie change positivement, ou soit elle change négativement dans les... Alors, il y avait 2 cas, et je pense que entre l'épreuve et puis, il y avait eu un choix quand même, puisque tu as choisi d'être champion. Donc, tu t'es donné tous les moyens de pouvoir y arriver. Alors, Fabrice, laisse-moi parler donc de cette belle époque où tu as commencé donc à t'intéresser à cette discipline qui est le triple saut. C'est vrai que tous ces efforts aujourd'hui, tous se méritent que les uns les autres saluent. Il ne faut pas que les gens perdent à l'esprit qu'il y a eu un travail au préalable. Il y a eu quand même des ambitions dès la tendre enfance. Et toi, Fabrice, tu t'inscris bien dans ça parce que tu fus également un sacré élève et surtout meilleur de ta génération en EPS. Tu faisais partie des élèves qui avaient les plus belles notes en EPS. Il faut dire que j'ai eu 20 sur 20 en EPS. D'accord. 20 sur 20. Que ce soit en gym ou partout, à l'UCBF, en gym par exemple, j'avais été 2e. Au niveau de l'athlétisme, de toute façon, j'avais 20. Que ce soit au lancer du poids, comme vous voyez bien, quand même quelques muscles. Donc, tu veux toucher? Bon, je pense que Jackie sera d'accord. Non, moi ça ne me dérange pas. Non, mais Jackie, il faut me protéger. Mais il faut que tu me rassures d'abord, Zango. Tu me rassures d'une chose. Si elle te touche, ça ne va pas faire des effets. Non, c'est lui qui doit me promettre. Tu me promets, Fabrice. Est-ce que, Fabrice, si elle te touche, est-ce qu'il y aura effet? Mais il y aura forcément effet. Donc Sandrine, laisse le monsieur tranquille. Merci beaucoup, Sandrine. Puisque quand même, tu es un garçon. Et bien un garçon pile. Un vrai garçon. Un vrai garçon. Alors Fabrice, parle-nous de cette enfance. Est-ce que depuis tout petit, tu rêvais déjà être un athlète, oui ou non? Alors non. D'accord. Au début, non. On voulait plutôt être des footballeurs. D'accord. Oui, on a voulu être des footballeurs. On a joué quand même au football là, au collège, c'était où là? Saint-Jean-Baptiste là? Non, c'est même pas Saint-Jean-Baptiste la salle. La Salien Badenia, voilà, avec Zié Diarra et beaucoup d'autres personnes qui malheureusement a arrêté le sport maintenant. Lui il a arrêté, je pense que... Je sais pas s'il avait trop d'ambition avec... J'ai rencontré au kiosque en général. Tout à fait. C'est que d'habitude. C'est mon client, alors c'est son avocat. Alors, donc on a essayé le football, mais en fait,
je sais qu'en athlétisme, j'étais bien. D'accord. Parce qu'en EPS, effectivement, j'avais 20 pas dans tout ce qu'il y avait comme apto, les courses, jusqu'au lancer de poids, j'étais le meilleur. Ouais. Et donc, mon prof de PS, il a jugé bon de m'inscrire en fait à l'UCBF en athlétisme. Ok. Pour représenter l'établissement, justement. Tout à fait. Mais bon, moi j'allais plutôt parce qu'il y avait 30 000 francs à gagner. D'accord, c'était pour ça. Je veux dire que c'était important. Sinon, c'était pas le nom de compétition de Donc j'ai été à l'UCBF et il y avait les PMK Lys, qui étaient très forts. Britanniques militaires du cadre. Qui sont toujours forts en matière de sport. Au football, ils nous ont. Alors, ils nous laminé un score fleuve de 10 à l'époque, je me rappelle. J'étais le seul qui avait scoré. Ok. Passer les mailles de cette défense. Et c'était sur le terrain de Sonico à l'époque, vers les rails. Ils nous ont, c'est-à-dire, ils nous ont malmenés dans tous les sens. Et après encore, ils nous ont retrouvés encore sur un terrain d'athlétisme. Ils ont fini nous là-bas encore. Donc, c'est pour te dire. On a vécu la même histoire. On a vécu la même histoire. Effectivement, quand je suis allé en 2011 en fait au stade du 4 pour l'UCBF en fait en athlétisme, je me suis fait laminer par un PMK-liste au 100 mètres là, mais jusqu'à présent je ne m'arrive pas en fait. Et franchement j'ai envie aujourd'hui de le défier. Est-ce qu'il est toujours dans cette... je sais pas. Est-ce qu'il est encore... Écoute, j'ai envie de le défier. Qu'il fasse alors si sur cette émission en ce moment... Qui viennent me défier. D'accord. Tranquillement. Peut-être qu'aujourd'hui, il est devenu comme Jackie Elfeno Bassonou, le garçon au GM bio. Voilà, qui a laissé, qui est tombé enceinte, on va dire ça comme ça. Nous sommes des anciens, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a le ventre qui a poussé, qui a les joues joufflues, voilà. Donc, Zamo, est-ce qu'en vérité, si on me prend en main pendant une semaine, tu ne penses pas que je peux être encore compétitif? Tout à fait. J'ai rien. Les muscles, c'est vrai? C'est juste quelques temps d'entraînement. il va aller casser ses vieux os là-bas. Attention, Sandrine, je suis bien baraqué. Pour se lever ici, là, tu fais... Vous avez vu? Aïe. Est-ce que ça va ça? Bon, voilà. Les gens ne sont pas solidaires, ils Il faut décaler. Alors, oui, on poursuit donc pour cette aventure. Donc effectivement, j'ai été malmené par les pentalistes en son temps. Et il y a un coach quand même qui m'a repéré. Il m'a repéré le fait que j'étais derrière, en fait, ces pentalistes. J'étais quatrième. C'était même pas un pentaliste, mais un pentaliste. Il y avait une personne de notre établissement et tout ça. Bon, mais ces personnes-là, j'ai pu prendre ma revanche. D'accord. Ouais, il est resté le pentaliste en fait. Malheureusement, lui, j'ai pas eu encore l'occasion de l'affronter à nouveau. Mais effectivement, un coach a vu un peu ce que j'ai fait. Il a vu que j'avais quand même des lacunes dans les courses malgré le fait que j'étais pas mal du tout malgré le temps réalisé. Donc il a pris mon numéro, il m'a appelé, il m'a dit viens t'entraîner. Je suis allé m'entraîner et puis on a vu que j'avais plus d'affinité pour le triple saut que pour la vitesse. Donc au triple saut j'ai très vite progressé en fait, passant de 13 mètres dès les premières séances à 15 mètres en moins d'une année. Donc j'étais placé quand même, j'étais mieux placé en fait pour le triple saut. Et pourtant en vitesse en fait j'étais à 11 mètres 20, 11 secondes 20 et je suis passé à 10 secondes 80. 10 je suis passé à 10 80. faisais mieux. C'est vrai? Ouais. Je pense que si tu faisais mieux, franchement, tu serais champion. Heureusement qu'ils sont conjugués au passé. C'est du passé, elle parle du passé, elle parle de son époque. Je pense que tu parles beaucoup du passé, c'est que la vie. Mais là, C'est interdit de courir, c'est pas pareil. D'accord. Alors, Zango, voici donc une belle expérience pour toi qui débute. Tout à fait. Tu comprends tout de suite que tu es fait donc pour le triple saut. Tu te mets au travail parce qu'il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas de secret. C'est aller donc affronter donc les dures réalités du terrain. Et c'est ce que tu as fait aux côtés d'un coach qui a cru en toi. Et petit à petit, les choses ont évolué. À quand donc remonte exactement le début de cette carrière professionnelle dans le triple saut? Alors quand j'ai vu que j'avais des potentialités dans le triple, j'ai dit mais
en fait, peut-être qu'il faudrait que je m'investisse dans le domaine, en fait. Pourquoi pas être champion du monde un jour? Je me suis dit cela. Directement, lorsque j'ai progressé en une année, j'ai commencé à avoir de grandes ambitions. Je me suis dit, peut-être que si l'année prochaine je progresse encore de 2 mètres, je serai déjà au contact avec les meilleurs. Bon, mais il faut dire que l'athlétisme n'est pas si simple que ça. Et plus on progresse, moins vite en fait on progresse finalement. Parce que plus on atteint en fait les limites du corps. Voilà, moins vite. À un moment on peut pas courir contre une voiture quoi. Bon, même si on peut courir avec un vélo, certains vélos, on peut pas courir contre une voiture. Donc il y a quand même des limites du corps humain. Et à partir de 2015, justement lorsque j'ai été à Guangzhou, et j'ai réussi à faire 16 mètres 76 d'un trait en ayant 1 mètre en fait de plus. Je me suis dit, en fait, le triple, c'est vraiment fait pour moi. À ce moment, j'étais à la porte du haut niveau. On était entre la misère et puis l'autre côté, en fait, il suffisait de passer la porte et puis, en fait, il y avait la gloire, il y avait peut-être des jetons. Mais voilà, ça pas de 2015 que j'ai dit, en fait, on peut gagner de l'argent dans le triple saut, peut-être. Et on peut également, je peux inscrire mon nom en fait au palmarès écrire les plus belles pages de l'histoire du sport burkinabé. Donc 2015 et c'est finalement 2019 que j'ai réussi quand même à écrire l'une des plus belles pages. La plus belle c'est celle-là pour le moment. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai réalisé, hein. Avec beaucoup de travail aussi parce que bon, on n'a pas dormi tout. Est-ce que les parents au départ avaient misé fort sur toi pour cette carrière? Ça c'est une autre question parce que lorsque j'étais encore en 2012, tu sais, j'avais le baccalauréat, alors je faisais de l'athlète. Bon, on dit concentre-toi quand même un peu plus sur tes études, hein. Mais quand même les parents, ils savaient que, en fait ils ont toujours eu confiance en moi parce que Dieu pourra le confirmer, si vous venez sur le plateau, il va vous dire qu'à l'école, bon, j'étais premier de classe quoi. Donc on pouvait pas beaucoup me refuser de choses. Pas que les meilleures notes en sport. Non, exactement. J'ai été premier de ma classe, de la 6e jusque... Voilà. Jusqu'à la terminale. Ouais, sauf en seconde. Et ça m'a fait mal au cœur. Alors, il y a beaucoup de choses qui te font mal au cœur, Fabrice Zando. Il y a Super Mkalis qui t'a traumatisé, que tu recherches avec activement. Et laisse-moi également te dire que sur ce point, nous avons également un point commun parce que moi, j'ai été laminé sérieusement par une jeune fille du nom de Sarah Tondé à l'époque. Je ne sais pas si tu connais, si tu es au Vénégré. J'étais en communication avec elle hier. Tout à fait. Tu dis à Sarah, c'est bien, je lui ai dit, quel que soit Alpha, je vais prendre ma revanche. Parce que là, je me rappelle bien, elle était forte. Je me disais que j'étais le TGV, mais ce jour, elle m'a démontré que, étant une femme, elle peut faire également la même performance que nous les hommes. Et au passage, laisse-moi saluer cette dame également qui a quand même écrit des belles pages de l'histoire de l'athlétisme burkinabé. Vous êtes si jeune, vous portez très bien le drapeau de notre pays. Vous avez hissé le drapeau de notre pays et nous sommes fiers de vous avoir sur ce plateau. Vous nous donnez aujourd'hui toutes les raisons de pouvoir être fiers d'être burkinabé. Et c'est à ton honneur. Merci encore pour tout le travail. Nous allons te permettre donc de récupérer et de découvrir une rubrique à cette émission. Après, on revient pour la suite de l'entretien en ta compagnie. Mais pendant ce temps, je voudrais quand même demander à la réalisation de faire un zoom sur cette médaille parce que nous voulons bien la voir. C'est une médaille que nous devons honorer. Tout le peuple burkinabé salue cette médaille. Merci beaucoup à Zari pour ce coup d'œil et puis très spécial. Alors, c'est quoi qui est écrit dessus? Je pense que c'est écrit... IAF World Athletic Championship. D'accord. Surtout quand c'est écrit en anglais, ça veut dire que c'est à l'échelle internationale. Au Qatar, pas en Arabie Saoudite, c'est au Qatar. D'accord. Et derrière, c'est écrit mon nom, c'est écrit Burkina Faso, c'est écrit triple saut. Alors, pour dire que ton nom a été griffé sur cette médaille, c'est pour dire que tu la mérites. C'est pour dire que tu es fier de la porter. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand tu te baladais avec le drapeau du Burkina Faso. C'est vrai. Le drapeau. Tu étais fier de hisser ce drapeau et de permettre aux uns aux autres de savoir d'où tu viens et que tu es fier donc de représenter ce pays. Avec la permission de la réalisation, nous allons voir le saut qui te permet d'être aujourd'hui à ce niveau et surtout de représenter tout un continent. Les uns et les autres parlent seulement du Burkina Faso, mais attention, Fabrice vient de relever le plus gros défi, après 36 années d'absence de l'Afrique sur le podium. Ouais. Il signe en tout cas son retour et fait comprendre au monde entier que l'Afrique également a son mot à dire. Tout à fait. Il est le champion de l'Afrique
et à côté, le champion du Burkina Faso, le recordman africain. Regardons le saut en vidéo. Si vous nous suivez depuis le Burkina Faso, c'est le moment de pousser derrière lui pour qu'il aille loin. Hugues Fabrice Zango pour l'exploit. Peut-être le saut d'une carrière, le saut d'une vie. Pas loin. Ah oui, il s'empare de la troisième place. J'ai l'impression qu'il est devant. On va attendre la marque, mais le saut est bon. Le saut n'est pas mordu. La médaille mondiale est possible. Ah, il grimpe sur le podium. Il grimpe sur le podium. Oh là 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 là, prions que ce soit le cas, ce serait tellement beau. Pardon pour les supporters de Pichardo, pour les fans portugais. Pour Pichardo, mais là pour Zango, c'est l'histoire qui s'écrit de Pichardo. Lui, il a déjà gagné des médailles. Zango, jamais. La marque est de 17,66 m, il est troisième. Oui, il est troisième. Alors il est troisième, mais il reste 3 sauts. Alors il y en a 2 qui sont devant lui, évidemment, les Américains, qu'il ne battra pas en meeting. Clay bat Taylor en meeting, mais en championnat du monde au JO, ça marche pas. On était au pied du sautoir à Charletti pour le meeting de Paris. On a aperçu que Fabrice Zango, on aimerait bien le revoir. Parce que le drapeau, il est derrière Taylor là. Il y avait le drapeau du Burkina Faso qui peut flotter très haut. Voilà, il est là. Aïe, 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 sensationnel. Ah, il peut le montrer très haut, son drapeau. Bon, le drapeau américain, on le connaît celui-là. On pourrait dire c'est banal, c'est habituel. Oui, voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'on entendrait l'hymne américain de Coleman, qu'on entendrait cet hymne souvent. Oui. Là, la preuve avec lui encore. Bien sûr. Et voilà Zango qui peut. Et vous avez encore le 100 mètres féminin. Ah oui. Oh là là, Zango, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on est content. Hugues Fabrice Zango. 17,66. Alors, les amis qui nous suivaient depuis tout le continent. Bravo. Et voici donc une phrase des speakers qui m'a quand même qui m'a beaucoup plu. C'est justement cette ce qu'on appelle ça, ce temps mis sur ce drapeau américain. On a déjà vu ce drapeau. Oui. Le drapeau burkinabé, en tout cas flotté. Une exclusivité. Ah, voilà, il fallait bien mettre le zoom sur ce drapeau. Et je crois qu'aujourd'hui tu le portes très bien. Et nous sommes fiers de t'avoir sur ce plateau. Alors, Adèle, réaction avec toi rapidement, juste une question, Sandrine également. Avant donc de faire la transition, on reviendra pour la suite de vos interventions, s'il vous plaît. D'accord, Merci. oui, voilà, j'aimerais savoir, tu portes magnifiquement bien la médaille. Moi, j'aimerais savoir comment as-tu fait pour supporter la chaleur de Doha, tout en sachant que c'est quand même un pays désertique, le Qatar. Et oui, c'est un pays pétrolier. Est-ce que, savais-tu que l'emblème du Qatar, de Doha précisément, c'est l'âne? Ah bon? Un âne? L'âne. Bon, J'ai eu la chance en fait de faire, c'est vrai? de traverser Doha. Ouais. Je suis restée 5 heures à l'aéroport de Doha. Et quand j'ai mis un pied dehors, je me suis dit je préfère le Burkina. Tout à fait. Donc il fait beaucoup plus chaud En fait, on est qu'ici. dans un four à Doha. Tout à fait. Parce que Comment? c'est comme s'il y avait beaucoup d'humidité. À peine tu Oui. sors, en fait, tu transpires. C'est une chaleur étouffante. C'est étouffant, en fait. Tu n'arrives Et pas à qui t'aigrit en même temps. respirer. Tu supportes. Alors, en fait, au niveau des sports explosifs, en fait, Oui. la chaleur ne nous gêne pas. D'accord. Physiquement, ça ne nous gêne pas. Après, il faut gérer en fait l'hydratation. C'est ça qui tue nos muscles. Oui. Si tu perds 10% de ton eau, tu vas perdre 50% de tes capacités musculaires. Donc, il faut qu'on gère l'hydratation. Et donc, pour mieux m'hydrater, je mettais du sel dans de l'eau. Ah oui, marin Et ça. donc, pour que l'eau reste en fait dans mon corps. C'est Parce que toléré ça, c'est accepté par, Le sel, oui. par la médecine. D'accord. le ok. sel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, en fait, il y a des... Mais c'est contrôlé avant. C'est en présence du médecin. Ah non, mais le sel, il n'y a pas de souci. C'est du sel de table en fait. D'accord, ok, Donc, super. je pense que si on peut bien saler sa nourriture, on peut bien aussi mettre du sel dans Alors, son eau. c'est quand même paradoxal quand même. On nous déconseille le sel, Ouais. et à côté, les sportifs mettent du sel pour pouvoir réguler ce Pour pouvoir garder de l'eau. Ouais. Mais en fait, c'était exceptionnel, c'était juste pour la circonstance en fait. Mais sinon, en dehors de cela, Le bah, sel. nous on utilise pas beaucoup de sel. Parce que ça, les personnes qui mangent, si vous Retenez de l'eau. voilà, font de la rétention d'eau, les personnes qui mangent beaucoup de sel font de la rétention d'eau, donc elles sont grosses et on dirait qu'elles mangent beaucoup plus de nourriture, mais non. C'est de la rétention d'eau Tout à et fait. à l'apparence, ça donne la même apparence que quelqu'un qui se garde de pizza, Tout à fait. sauf que la personne qui mange trop de sel, quand elle arrête, elle perd rapidement tout par à fait. rapport à la personne qui Mais se garde. comment on arrive à faire la différence entre quelqu'un qui se gave et puis quelqu'un qui consomme un peu de sel? Visuellement, on ne peut pas savoir. Bah, souvent Sauf le guide le guide. permet de connaître. Aussi. D'accord. Et puis c'est les... Les bourrelets. Les bourrelets. Ok, Les d'accord. poignées Et d'amis. quand il y a les bourrelets, ça veut dire que la Mais personne, c'est un ça veut dire que peu- les personnes se gavent.
Il y a des bourrelets, ça dépend du degré quand même. En fait, ça dépend je pense que ça dépend du patrimoine génétique de tout un chacun. Voilà, parce que d'autres personnes aussi, en faisant de la rétention d'eau, auront des bourrelets et un bon ventre qui tombe, comme d'autres n'auront pas de bourrelets, mais quand même un bon ventre bien tendu et tout ça. Un ventre en bidon. Il y a des gens comme ça qui ont le ventre en bidon. Mais il y a des gens, en fait, le ventre, c'est quand tu touches, tu as l'impression qu'il est concentré en fait. Voilà, tout Mais pourtant, il a un gros ventre. Bah ouais, il a un gros ventre. Tu sais, il y a d'autres. Tu touches le ventre de certaines personnes, en fait, c'est mou, c'est machin. C'est gros, mais c'est mou. Tu peux même peut-être enfoncer ton corps. Mais il y a d'autres, tu as l'impression que, en fait, c'est vraiment, tu as l'impression qu'il est ballonné du limite. Exemple, illustration, on a un ici, Drago les chanceliers. À la fin de l'émission, tu m'as vérifié. C'est mieux de toucher pour toi. Moi, j'ai des plaquettes ici, vous ne parlez jamais de ça ici. Les gens qui arrivent ici, parce que vous là, votre malonie, là, vous allez arrêter ça. Moi, je suis là depuis longtemps mes plaquettes. Personne de vous ne parle de mes plaquettes ici. Bon, écoute, non, ce sont des plaquettes. Je peux voir, je vois des petits trucs avec moi mes plaquettes. tu vas me dire, quand il a fait sa tenue comme ça, regarde, ça se dessine. Touche, vois. Non, il dit qu'il est sensible. Tu vois, ça se dessine un peu. Ah, laisse. Ce sont là les vraies plaquettes. Ce sont les anciennes gloires qui vous parlent, s'il vous plaît, les filles. Transition, Sandrine Konadé nous entretient carte blanche, c'est maintenant. Bourré de porc. Alors, il est temps pour nous d'entendre la voix de Sandrine Konaté pour carte blanche. Et c'est vrai qu'elle a annoncé en début d'émission que c'est donc aujourd'hui un temps qu'elle va accorder à ceux qui veulent prendre soin de leurs cheveux. Eh bien, nous t'écoutons Sandrine Konaté, mais au passage, s'il te plaît, tu peux garder cette citation. Nous ne voulons plus l'entendre. D'accord, merci. C'est noté pour toi, oui. On va prendre soin des cheveux. De plus en plus, on prend soin de nos cheveux. Et on aime nos cheveux tels qu'ils sont, qu'ils soient fins, qu'ils soient crépus, qu'ils soient gras, parce qu'il y a des soins maintenant et il y a des coiffures qui sont adaptées à tout type de cheveux. Moi, je voudrais que ce soit un partage d'expérience. Voilà, chacun va nous dire comment, ou s'il a des astuces pour prendre soin des cheveux ou des conseils. Toi, Jackie, par exemple, je sais que, voilà, c'est ça que j'ai dit là, toi, Jackie, je sais que oui, mais tu dois avoir vu des documentaires ou voilà, des produits naturels que tu connais sûrement, tu as vu ta soeur ou quelqu'un, en tout cas une femme, prendre soin de ses cheveux, et si tu as des conseils à donner aussi, des petites recettes. Alors, pour perdre rapidement les cheveux. Perdre les cheveux, prendre soin de ses cheveux. Moi, tout ce que je sais, c'est comment est-ce que travailler pour perdre des cheveux. Il faut rechercher de l'acide, tu mets dessus. On dit prendre soin, Jackie. En prendre soin des cheveux. Donc, toi, t'es pas conseillé. Moi, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai des cheveux. Bon, donc, tu fais comment? Il faut se laver tous les jours, laver bien sa tête, et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et puis, de temps en temps, si tu veux, tu peux plonger la tête dans du miel. C'est jamais peut-être. C'est pas mal comme idée. Le miel, déjà, on va retenir ça comme quelque chose de positif. Adèle, quelques idées? Alors, moi, je ne plonge pas ma tête dans le miel, mais je fais très souvent des bains d'huile. Moi, plutôt à base d'huile d'olive. L'huile d'arachide aussi, c'est bien. Alors, on t'a rien demandé. Toi, tu as fini. D'huile d'olive, de beurre de karité, aussi du miel. Et très souvent, il y a un produit que j'essaie au fait de mettre sur mon cuir là et puis masser à base de c'est comme met dans la salle de vinaigre. Voilà, donc c'est un produit, c'est un mélange de l'huile de sarrasin, de vinaigre blanc. Le vinaigre que l'on consomme là? Oui, le vinaigre de cidre. C'est du gaspillage, les gens mangent ça vous? Non, c'est un produit qui contient 3 produits, c'est-à-dire c'est un produit déjà, c'est un produit pharmaceutique, je dirais. D'accord. Voilà. C'est le vinaigre là que tu peux mettre pour mettre dessus. Voilà. Directement aussi. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça que j'utilise très souvent. J'essaie d'hydrater un maximum. Par contre, déconseillé par mon médecin, il ne faut pas laver les cheveux tous les jours. Il faut laver au minimum 1 semaine par jour pour les personnes qui ont des cheveux. Hein. Je parle bien pour les personnes. J'ai dit 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Et voire 2 fois par semaine si vous ne transpirez pas beaucoup. Et si vous remarquez bien, les personnes qui ne lavent pas tout le temps leurs cheveux, les cheveux poussent
plus rapidement que les personnes qui passent leur temps à se faire des shampoings. Je comprends pourquoi beaucoup ne se lavent pas aussi. Ça c'est un autre problème. Oui, donc du coup, vous voyez en image, il y a le beurre de karité. Comme elle le disait, on peut l'utiliser en soin quotidien, juste pour se pommader les cheveux ou faire fondre le beurre de karité simplement même et l'utiliser en bain d'huile. Parce que le beurre de karité, c'est le soin qui convient en tout cas à tout type de cheveux. Mais attention aux cheveux gras, je vais revenir là-dessus plus tard. Il ne faut pas abuser. C'est vraiment nourrissant, adoucissant et ça donne aussi du volume aux cheveux. On a aussi le vinaigre de cidre. Ici, il s'agira d'utiliser le vinaigre de cidre qui est obtenu par la fermentation de la pomme. Donc vous voyez, c'est un produit naturel. Vous utilisez juste le vinaigre de cidre que vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu à l'aide d'un coton imbibé et vous nettoyez tout le cuir chevelu avec, pas sur les cheveux. Ça va adoucir et puis rendre fortifier aussi le cuir chevelu et aussi nettoyer tous les résidus dus aux pellicules et tout ça, et aussi aux produits chimiques qu'on utilise très souvent, notamment les produits défrisants. Vous pouvez le faire une fois par semaine pour nettoyer le cuir chevelu et ça va le fortifier, ainsi éviter les cheveux qui se cassent. Pour les cheveux fins, il faut privilégier les huiles végétales. On a l'huile d'olive, on a le beurre de karité, on a l'huile de ricin, on a aussi l'huile d'avocat qui sont vraiment parfaites. Et aussi pour les cheveux fins, si vous voulez avoir du volume, donner du volume à vos cheveux, il y a une recette très simple que vous pouvez réaliser avec du miel, du yaourt nature à température ambiante, c'est-à-dire pas du tout frais, yaourt nature sans sucre. Vous mélangez et vous ajoutez un peu d'argile verte ou du henné appelé aussi diaby. Vous mélangez tout cela et vous appliquez sur le cuir chevelu et les cheveux et vous fermez le tout soit avec ce qu'on appelle chapeau de bain. Avec le chapeau de bain, vous pouvez laisser 30 minutes à 2 heures avant de rincer et faire votre shampoing habituel s'il est fait à base de produits naturels. Maintenant, la prochaine recette est aussi pour terminer, c'est pour hydrater de façon intense les cheveux crépus. Parce qu'il y a des cheveux crépus qui sont vraiment très difficiles à coiffer, qui sont durs, qui ne sont pas doux au toucher. Pour cela, il vous faut de l'huile d'olive, du miel, toujours le yaourt, voilà. Et vous pouvez ajouter quelques gouttes de vinaigre de cidre, vous mélangez le tout, vous appliquez. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre le chapeau de bain. Vous appliquez, vous pouvez laisser à l'air et 30 minutes à 1 heure plus tard, vous rincez. Et puis voilà, vous avez les cheveux crépus qui deviennent plus doux, plus soyeux, vraiment très jolis, des cheveux qui respirent beauté et santé. En tout cas, il faut privilégier les produits qui sont faits à base d'ingrédients naturels tels que les œufs, le beurre de karité, parce qu'il existe des shampoings et des démêlants à base de ces produits-là. Il faut surtout privilégier au détriment des produits à base de produits chimiques. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ces astuces. J'espère que vous avez pris note et que vous allez donc mettre tout cela en application pour pouvoir donc avoir de bons cheveux et de longs cheveux et des cheveux aussi lisses, n'est-ce pas? Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Que ce soit lisse, que ce soit pourvu que les cheveux soient beaux et en bonne santé. Ok, alors, Fabrice Zango, c'est vrai que c'est une coiffure qui reste une coiffure normale. Ouais, lui, il a des cheveux pour coiffer. Tu as des cheveux. Nous tous, on s'est coiffés comme ça à l'époque. Ça vient. Par l'autre côté, c'est sûr que... Tout à l'heure, tu parlais de son époque. Alors, Fabrice, de quoi est faite donc tes journées? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu t'occupes? Je prends par exemple cette journée jusqu'à 7 heures. Oui. Alors, je me suis réveillé à 6 heures du mat. Alors, à 7 heures, j'étais dans une école qui m'avait invité que je vienne partager quelques instants avec les élèves. D'accord. J'ai été dans une entreprise pour discuter affaires. Après, j'ai été voir le ministre en fait des infrastructures. Et puis, je suis venu ici, par exemple. Alors, le ministre des infrastructures, est-ce qu'il t'a offert une villa?
Malheureusement pas encore. Et un goudron qui va jusqu'à chez toi. On attend d'abord me donner un coup chez moi là. Non, chez tes parents. Il peut pas mettre un goudron qui va jusqu'à chez tes parents. C'est vrai. J'ai vu beaucoup de photos en tout cas de goudron, mais ça vient tout ça. Alors, on dit que également le mardi dernier, tu étais donc allé rencontrer son Excellence Monsieur le Président de Faso qui t'a accueilli au palais. Alors, ça t'a fait quoi de rencontrer le président? Est-ce qu'auparavant tu avais imaginé sur l'instant qu'un jour tu allais être reçu avec tous les honneurs? Franchement, je ne vais pas dire que c'était un but. C'était pas un but, mais en tout cas, il fallait que je rencontre le chef de l'État un jour. Forcément, parce que j'ai beaucoup de projets. Je sais qu'à un moment donné, il faut que le pays mette la main aussi, quoi, pour qu'on puisse aider tout le monde. Mais donc, tout ce que j'ai fait, je savais qu'il fallait que j'aie une médaille mondiale parce que c'est dur de rencontrer le chef de l'État. Surtout dans cette, dans cette atmosphère quand même assez délicate que notre pays traverse, c'est difficile de rencontrer le chef de l'État. Donc, moi, lorsque je suis allé, quand je l'ai rencontré, j'étais franchement content. Le ministre a parlé, le chef de l'État il a parlé. J'ai aussi parlé et j'ai pas mouillé, tu sais, j'ai parlé avec fierté. Dis-nous, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as raconté là-bas? Moi j'ai parlé pendant 5 minutes sans m'interrompre et puis tout le monde était content. Oui, mais qu'est-ce que tu as raconté là-bas? Bon, j'ai parlé de beaucoup de choses. Tu sais. Non, dis-nous ce que tu as pu dire pour que tu puisses ressortir de Kossiam avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Ah là, il faut beaucoup de négociations. Mais j'ai parlé juste 5 minutes pour avoir 10 millions. Et juste à côté, tu allais parler comme le ministre auprès du ministre des Sports pour avoir 5 millions. Ah, auprès du ministre des Sports, par contre, ouais, il faut négocier longtemps. Ah, c'est le sport, hein. Là-bas, tu as parlé longtemps pour avoir petit. Ah, bon. Malheureusement, il faut dire que c'est lui qui m'a introduit. J'ai négocié et pour les 5 millions et aussi pour forcément qu'il m'introduise auprès de la présidence facilement, tu vois. Donc, j'ai dû négocier 2 choses, en fait. C'est pour ça que j'ai pris plus de temps sur moi. Alors, tu prends combien de temps par jour pour t'entraîner? Alors, chaque jour, je fais 2 heures d'entraînement. Bon, en fait, 2 heures d'entraînement officiel. Et à la maison, j'ai des choses que je fais, les abdos, voilà pourquoi j'ai des tablettes. D'accord. Ah bon, on n'a pas vu. Ah, t'as pas vu? Sur les photos, vous allez voir. Non, mais il y a une photo sur la tablette. Il y a une photo là-bas. C'est musclé. Non, il y a une photo sur Internet pour avoir bien 12 ans. Il y a une photo sur Internet où tu es vraiment pas nu. C'est pas copié, c'est collé. Bon, je vous comprends pas. Votre problème, c'est lequel? Vous voulez le voir nu? Non, Dites à moi maintenant, on va quitter ici. non, on n'a pas demandé d'enlever les Votre intention, c'est quoi? Regardez Vous pensez que c'est grâce à la période que vous allez regarder les plaquettes des gens ici? Nous, dans les plaquettes ici, vous n'avez jamais demandé à voir nos plaquettes ici. Pour toi là c'est bidon, c'est pas plaqué. Alors, moi, je vous mets que de la boîte, quoi. Moi aussi, il y a quelqu'un ici, là. En tout cas, il y a mieux que lui. Alors, donc, 2 heures à 3 heures d'entraînement par jour. Alors, tu manges comment? Tu manges beaucoup de protéines, tu manges beaucoup de fruits. C'est quoi exactement ton régime alimentaire? Ça dépend de l'entraînement que j'ai. D'accord. Par exemple, lorsque j'ai un entraînement style course, je mange des pâtes plutôt, mais pas beaucoup de protéines. Du sucre là. Voilà, du sucre là, voilà. Des pâtes complètes en fait. Il faut que ça soit un peu plus là. Donc, et lorsque j'ai une séance de musculation, je me gave de viande. Hein. Et puis, j'aime pas ça. Tu ne veux pas 7 poulets comme Iron Billy, mais dis-nous bien. On est rassuré. Je peux. Ah non, bien sûr. Comment il est? Non, ça vous va. Non, un poulet c'est bon. Un poulet? Ouais, un poulet. Par jour ou bien par repas? Non, ça dépend en fait du jour. D'accord. Est-ce que Fabrice consomme de l'alcool? Non, malheureusement. Tu fumes? Même si l'apéro en fait c'est... Bon, c'est pas malheureusement, mais bon. Même si l'apéro on va dire c'est souvent du... Un petit whisky en passant? Un petit whisky, un petit truc. Mais cela ne joue pas beaucoup sur toi, tu prends juste un peu? D'accord. Juste un peu. On sait également que tu es en bon rapport avec Alain Traoré. Alain Traoré? Bertrand Wallin. Avec, non, pas Bertrand, pas comme ça.
On n'a pas beaucoup de rapports en fait. Mais bon, on s'est vu une fois en passant quelquefois. Puisqu'on a vu une des photos où vous étiez ensemble. Si la réalisation peut nous permettre de voir cette photo, on va le voir. Je pense qu'il est là. Alors, c'était à quelle occasion? C'était, je pense, à Paris. En fait, ils étaient venus pour un match. C'est des matchs des journées FIFA, je crois. Et puis, c'était à cette occasion, comme je n'étais pas loin de Paris, je suis à 200 km, c'est 1 heure de route. D'accord. Donc, j'ai été là-bas. 200 km où? De Paris. Oui, c'était où? Moi, là où je suis, vers Lille. Vers Lille. Ouais. Ah, carrément dans le nord. Oui, Sandrine Konaté. Oui, Fabrice, enfin tu es à moi. C'est été long, hein? Trop long. Le problème, Pas me regarder comme ça, Jackie. le problème, c'est qu'il est à toi, mais c'est juste pour quelques temps. Ah, mais je vais en profiter. Je vais en profiter. Je vais faire de lui ce que je veux. Alors, Fabrice, Isabelle, nous sommes. T'es jeune, t'es beau, t'es sportif, t'es intelligent. Aujourd'hui même, t'es friqué. Tu l'as dit au départ, quand on va à la guerre, on espère toujours revenir, même si c'est pas évident. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tes exploits, des titres que tu as eus, tes médailles, tes trophées. Mais moi, je parle du domaine professionnel. Là, tu as parlé du PMK où tu as été laminé. Mais dans le domaine professionnel, c'est sûr que tout n'a pas été des guerres remportées. Il y a eu des batailles que tu as perdues. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Et aussi, à chaque échec, chaque bataille que tu as perdue, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Qu'est-ce que tu t'es dit, voilà, chaque fois que tu as perdu une bataille? Alors, c'est forcément des batailles que j'ai perdues, notamment en 2013. Déjà, j'ai été à mes premiers jeux universitaires mondiaux, où j'ai été laminé. Je me suis dit, plus jamais. Et j'ai dit dans 2 ans, parce que c'est chaque 2 ans. Et dans 2 ans, il faut que j'ai une médaille. Effectivement, en 2015, j'ai eu une médaille. En 2014, il y avait les championnats d'Afrique à Rabat. Et que je profite de l'occasion pour demander peut-être à la réalisation de vous faire voir un peu ces images-là pendant que tu parles. Donc, la compétition à Rabat, nous avons donc la chance d'avoir une vidéo justement de ça. Ça marche. Donc, en 2014, d'abord, il y a eu une compétition. Il y avait les championnats d'Afrique à laquelle je n'ai pas participé non plus, parce que je n'avais pas le niveau. Et j'ai dit, les prochains, je vais y participer. Donc, à chaque fois, en fait, pour moi, c'est comme si c'était, je ne sais pas si je vois ça comme une honte ou un... En fait, moi, les autres qui le font, en fait, c'est des humains comme moi. Donc, tu te dis, tu peux le faire. Je me dis, en fait, je suis convaincu que je peux le faire. Ouais. Je suis absolument convaincu. D'accord. Et maintenant, une fois que tu te dis que tu peux le faire, c'est clair que tu ne vas pas te coucher et puis rêver, je vais avoir, qu'est-ce qui se passe après avoir... Alors là, quand je pense que c'est là mon grain de folie, en fait, parce que si on me dit, en fait, tu es faible ici, je peux mettre, par exemple, je vais tout focaliser sur ça. Si tu me dis que je suis faible sur un domaine, sois sûr que tu n'auras plus l'occasion de me le dire, en fait. Tu vas prouver le contraire. Tout à fait. Donc, je fonctionne en défi. Et à chaque fois que je vais flancher, parce que souvent c'est dur, même si tu... Voilà, j'ai quand même une facilité de garder la motivation très longtemps. En fait. Donc, un même problème depuis 2012, je peux l'utiliser en fait en 2020 comme motivation. Le sport, c'est que des muscles, c'est que le physique. À quel moment est-ce que le moral, le mental intervient? Et quelle est l'utilité du mental dans le sport, puisqu'on voit que c'est physique, on court et tout ça? Effectivement. En fait, si je vous dis tout de suite, commençons à courir, on ne sait pas où on va. D'accord. Quand on commence à courir, on court. À un moment donné, tu es fatigué. Tu ne sais toujours pas où on va, mais tu continues de courir. À un moment donné, tu vas commencer à me poser une question à savoir. En fait, on va où? On va où même? Je te dis, continue à courir. Là, c'est ton mental qui commence à travailler parce que ton physique commence à lâcher. Tu continues de courir. À un moment donné, tu vas dire, en fait, où on va, c'est encore loin. En fait, tu vas commencer à tuer parce que là, ton mental flanche. Mais, par contre, là où ton mental, et si tu réussis justement à, j'allais dire, te taire jusqu'à atteindre à un moment donné et la limite tomber en fait. Ton corps lâche. Quand ton corps lâche complètement le titane, là il n'y a pas de souci. En ce moment, c'est la limite de ton corps, la limite physique. À un moment donné, lorsque tu cours, tu peux continuer à courir, mais tu te demandes où on va parce que tu sens que ça commence à être dur. Et c'est là que le mental. Exactement. Alors,
Je vous raconte un truc parce que je suis arrivé, même cette année, en fait, j'ai fait quand même beaucoup d'années, mais cette année encore, je suis arrivé sur un stade de 50 000 spectateurs, je suis rentré, j'ai été bluffé quand même. J'ai encore été bluffé. Et tout à coup, quand tu rentres, tu me dis que tes bras pèsent une tonne là. Tu ne sais pas si tu respires bien, c'est bizarre. C'est comme lorsque tu as un stress intense. Par exemple, tu dois réciter ta leçon devant ton maître, tu sais qu'il va te fouetter derrière, mais bon, tu n'as pas bien appris la leçon, tu ne sais pas si tu as bien appris la leçon, tu ne sais pas. Et donc, il y a ce stress-là qui fait que, effectivement, le mental intervient en ce moment, et c'est ce mental qui permet d'utiliser le muscle finalement. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour cette belle démonstration donc de la cohabitation du mental et puis du physique, parce que pour être un champion, il faut savoir concilier les deux, savoir donc comment l'autre est en train de flancher, donner la place à l'autre pour que l'autre puisse donc tirer l'autre vers le haut et non vers le bas. Merci beaucoup, champion Fabrice Zango, d'être en notre compagnie. Oui, Adèle, rapidement s'il te plaît, on va aller avant de recevoir une question. On va rappeler les thèmes d'abord. Justement, c'était pour le rappel du thème. Alors, comment devrait-on s'y prendre pour freiner ou éviter les violences conjugales? Donc, vous nous appelez juste après le jeu Puzzle avec Mika et on se dit à tout à l'heure. Et nous espérons seulement que très bientôt tu iras représenter donc notre pays encore une fois de plus. C'est pour dans 10 mois aux Jeux Olympiques. Et nous espérons que cette fois-ci, c'est l'or qui va briller. La plus belle médaille. La plus belle médaille. Nous te souhaitons tout le meilleur. Merci. Et nous sommes convaincus que tu pourras y arriver parce que désormais tu es notre ambassadeur. Tout le peuple burkinabé te porte en prière. Et c'est sûr que tous vous tenir les courir avec. On est fiers de ça. Merci beaucoup. Mika nous rejoint maintenant. Transition, c'est le puzzle. Ayons surtout plus de regard et surtout de reconnaissance pour nos ambassadeurs qui hissent et qui portent bien notre drapeau dans les différentes disciplines. C'est une occasion pour nous ici de saluer l'effort des fils et filles de ce pays qui travaillent dans tous les domaines pour représenter et hisser le drapeau de notre pays partout dans le monde entier. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Fabrice Zango, notre champion qui est sur notre plateau, champion même d'Afrique, on dira, recordman africain, s'il vous plaît, en triple saut. C'est une étoile de l'athlétisme africain avec une performance de 17,66 mètres au saut. À l'époque, moi je faisais à peu près 17,50. C'est une information. Mika Bonarif. Je comprends ton malaise. Mika, tu arrêtes ta compassion et puis tu joues avec ton Fabrice. Oui, effectivement, mais avant, à vous qui nous suivez, j'ai envie d'adresser un message qui, c'est que nous devons prendre soin, tu sais, de nos familles, de notre travail, de tout ce qu'on amène. On ne doit pas pour autant oublier que la véritable source de tout ça, c'est Dieu. Tout ce qu'on a, le travail, l'amour, la famille, tout ça, c'est juste des voies, des canaux que Dieu utilise pour nous faire parvenir ce bonheur-là. Allons-y maintenant jouer. Non, on n'a pas besoin d'être patient pour... Je t'en prie, Jacques, de toute façon, ça fait beaucoup de plaisir. Mais je n'ai pas la prétention d'être patient. Allons-y jouer avec notre invité maintenant, à qui je demande de se focaliser sur l'écran là, parce que c'est là que tout va se passer. Bon, voilà, l'image est là. Pour vous, qui ça peut être? Avez-vous une idée ou pas? Non? Alors c'est un sportif, ça c'est le premier indice. D'accord. Ça va ou pas? Toujours pas? C'est un monsieur qui a beaucoup évolué dans la boxe. Deuxième indice. Troisième indice, c'est celui qu'on a. Bravo Fabrice. Bravo, c'est sa ceinture qui vous amuse la plus à l'oreille. Ah oui? La ceinture, je voulais voir. Ah oui, exactement. C'est un monsieur Draman Navaloum qu'on se nomme Boum Boum, exactement. J'ai envie de vous demander, est-ce que quand vous regardez l'évolution un peu des choses pour ce monsieur-là, vous n'avez pas peur de votre lendemain? Non? Comment ça se fait? Moi, je suis doctorant de génie électrique, par exemple, déjà. D'accord. Et je sais que la façon dont je vais gérer en fait ma carrière, mes ressources et tout ce que j'aurai sera différent. Justement, lui, il a malheureusement été le pionnier, donc lui, il a été, je n'allais pas dire
En fait, c'est lui, voilà, il y a été le cobaye en fait. On l'a sacrifié pour que nous ne tombe pas dedans. Là, on l'a fait là, on a bien vu son histoire et puis on avait retenu la leçon. Ouais, c'est ça. Donc vous pensez quelque part qu'à part le sport, il faut avoir une formation, il faut... Tout à fait, sport, études, sport, métier, c'est absolument trivial en fait dans notre société. Bon, sauf si tu es footballeur et puis tu es Cristiano Ronaldo quoi. Ah voilà. Non. Mais dans tous les cas, il faut bien gérer un gros, c'est ça, il faut bien gérer la sécurité. Parce qu'on a déjà vu des gens aussi qui ont perdu des procès contre leur femme, que leur femme leur a tout retiré par exemple. Oui, effectivement, ça peut arriver. La vie recommence. C'est ce qu'on appelle la descente dans les abysses. Tu demandes si je me méfie des femmes. Allons c'est du Fabrice, c'est une question qui a été posée sur le plateau, ça mérite une réponse. Alors là, absolument, je me méfie en fait de beaucoup de choses. D'accord. Et de beaucoup de personnes aussi. D'accord. Pas que les femmes, mais les personnes aussi. Voilà, du tout. Mais les femmes en plus. Les femmes forcément. Fiancée. Ou as-tu une copine? J'ai pas encore de bague. Tu as une chérie. As-tu une chérie? Et tu te méfies d'elle? Les jours où tu vas te marier avec elle, ça sera bien comment bien séparer? Comment ça se fait que tu hésites? Mais comment tu me poses des questions comme ça? Je peux bien séparer. Parce que vu là qui se méfie de tout là, ça sera bien séparé de loin. Ça sera séparé, c'est sûr. Alors c'est pas un débat. On va poursuivre. Ça nous on va poursuivre avec Mika. Vas-y rapidement, deuxième partie du jeu. Deuxième partie? D'accord, allons-y pour la deuxième partie. On écoute la chanson et lui, il va deviner qui chante tout simplement. On l'écoute. Vous aimez la musique? Ouais. On a le R, le V, le gold. Et il me pousse à dégainer le gold. MC fallait pas laisser l'école. Pour la merde que tu sers au monde. Je suis diversifié comme les langues. Je suis bien attaché comme les ongles. Nala, maîtrise de l'eau et du sang. Avant, tape les joues et sa tangue. Souvent pas de lien, mais la crise de couche qui se prend pas la coupe. Je vois jamais de guide, ceux qui font la bouche. Aussi la critique, la méloca et le flow, ça tique. Bonjour, exagéré du sel du kiosque. C'est le kiosque qu'on écoute. Oui, on écoutait la chanson. La chanson a du mal à venir. Mika, tu chantes alors à la place. Ah, désolé, je n'ai pas ça. Je n'ai pas les compétences. La chanson. Alors, si la chanson n'est pas disponible, bien Mika, apparemment, je pense que pour des raisons que nous n'avons pas regardé, si je pense que il y a du souci un peu avec le son. Le son, on a un équipe pour le son. 2-0. Alors, il n'y a pas de souci. En attendant que le son est peut-être convienne, on va demander à de rappeler le thème du jour. Donc ça veut dire qu'on doit savoir un peu le comportement des uns et des autres face au journal conjugal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Ou bien faire un journal conjugal, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, les violences conjugales c'est pas seulement adressé aux femmes, hein, c'est pas seulement les femmes qui subissent les violences conjugales. Il y a aussi des hommes qui sont malheureux dans leur couple et qui sont violentés tous les jours par leurs femmes. Donc nous attendons vos témoignages ou sinon, si vous avez des conseils à partager avec nous, nous sommes tout oui. D'accord. Alors, nous avons donc Mika qui nous permet de rester à notre compagnie parce qu'apparemment on ne veut pas que Hugues soit fini à ce test de... Non, mais je garde mon point alors, Jacques. Merci, je garde. Merci. Fabrice, tu rapportes un point sur un point. Comment ça te défend aujourd'hui le jeu? Tu te comprends pas? C'est ma faute. Non, c'est pas ta faute. Non plus. Mais comment c'est pas ta faute? Fabrice va remporter son point. Et puis c'est tout. C'est un problème pour ça. Alors, finalement, c'était sur 1 alors. Le téléphone il est ouvert maintenant. Merci de nous appeler sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Adèle vient donc de vous rappeler se comporter. Devrait-on s'y prendre? Alors, éviter ou freiner les violences conjugales. D'accord. Avant donc que quelqu'un nous appelle, nous allons poursuivre je peux notre poser une entretien. question? Oui, vas-y. Oui, alors Fabrice,
Qui était ton professeur DPS? Monsieur Sanou Michel au départ. Et En fait, j'ai eu, et c'est bizarre en fait parce que j'ai eu deux professeurs de PS qui s'appelaient tous Sanou. Des Sanou. Que des Sanou. S'il vous plaît. De la même famille. Ça nous plaît. Donc voilà, c'est monsieur Sanou. Pourquoi tu veux savoir connaître le nom de son professeur? Non, parce que je même voudrais du nom de- savoir si tout hasard vous ayez le même professeur. Voilà, le même professeur. Tu crois que c'est un grand Vous êtes de la même époque? C'est possible. Je demandais. Fabrice est burkinabé. Je n'ai rien dit, je dis il est burkinabé. Comment tu peux imaginer que toi et Fabrice avez le même procédé? Toi, tu ne connais pas la gueule à Un poulet de crédit chez Fabrice. Je ne comprends pas comment essayer d'Arabe. Un poulet de crédit pour le soir. Quand tu dis c'est Alger d'Arabe, c'est vrai qu'il faut entendre la casse. De la retraite. Non, Fabrice est trop jeune, c'est la même génération que Zédiara. Alors il ne peut pas avoir le même procédé PS que toi, Adèle. Toi aussi quand même. Sinon parce que tu veux quand même essayer de nous faire comprendre également que tu étais une sportive, que tu dois avoir le même procédé PS que Fabrice. Parce que Fabrice est champion d'Afrique. Depuis longtemps, nous on est là, tu nous as jamais demandé qui est notre procédé PS. Il faut arrêter. Et mon professeur, il est toujours là au ministère des Sports, il peut en témoigner. Je faisais 9. Moi, ce qui m'avait découragé, c'était soit en hauteur. Parce qu'une de mes copines, elle a cogné sa jambe contre la barre, elle s'est fracturé la jambe à quelques jours de l'examen. Et du coup, ça m'avait refroidi. Voilà. Mais sinon, triple saut. D'accord. Je faisais 9. Ce qu'on va faire, on va trouver une solution. On va prendre quelqu'un en ligne et puis on revient pour la solution. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô. Oui, allô? Oui, allô? Eh bien, on a toujours le même problème, s'il vous plaît. Ici, on ne reçoit rien. Voilà. Oui. Alors, on va trouver, on va demander aux téléspectateurs de nous rappeler. Merci beaucoup. Alors, Vous avez aussi la possibilité d'aller partager vos différents avis sur la page Apéro de Génie. alors, Fabrice, c'est ce qu'on va faire. On va trouver un temps, aller se retrouver sur un terrain. Et puis, on va tester les performances de soi-disant étoiles ou La anciennes jeune gloires. interdite de courir. Actuellement là. Oui. C'est comme un homme qui est interdit de se battre. Moi seulement, actuellement ce que je peux faire, c'est dans la piscine, tout ce qui est en rapport avec l'eau. Quand tu es poisson. Non, c'est-à-dire c'est conseillé pour le cas que j'ai actuellement. Sinon je suis interdit de courir et lui-même il le sait. Donc il est en train de par le médecin. Oui, par contre, avec Jacques, ça Par contre, avec toi, oui, pourquoi pas? On va vérifier. C'est quoi vous voulez savoir? Mais Fabrice peut me battre, il peut me battre au triple saut, mais c'est pas évident qu'il me batte en course à vitesse. Ah oui? Ne pas pris. Alors vous savez, je vous dis une chose. Actuellement, je suis le meilleur. Il a moins de liquide dans son sang. Ce n'est pas parce que Fabrice, ce n'est pas parce que j'ai quitté un peu les terrains que tu peux te permettre d'avoir cette prétention de dire que tu es le meilleur. Attention, moi on va tester. on va tester. Alors Fabrice, pour pouvoir faire un très beau saut, un très beau saut, comme tu as fait tout à l'heure, et il n'y a pas longtemps, est-ce que au départ il faut aller très vite ou bien c'est en pleine course qu'il faut accélérer? Alors, il faut dire que moi j'arrive sur la planche déjà à 40 km/h. À 40 km/h, d'accord. C'est l'une des vitesses les plus élevées en fait, pour ne pas dire dans l'histoire du saut. D'accord. Je suis peut-être, je suis parmi les top 5 de ceux qui courent le plus vite en fait pour sauter. D'accord. Donc c'est une bonne chose en fait, biomécaniquement parlant, je suis très fort. Mais voilà, pour atteindre cette vitesse dès le départ, j'ai une certaine attitude de course et j'accélère progressivement pour atteindre cette vitesse. Sinon je pourrais atteindre ma vitesse maximale au bout de 20 mètres, mais les 10 derniers mètres, toute technique. Et là, ça va jouer sur la performance, forcément. Alors, il faut arriver à 40 à l'heure. Et là, quand tu arrives là, sur la planche, tu as tout le temps de pédaler et de pouvoir donc atteindre la plus haute performance. Encore bravo pour cette technique que tu enseignes. Aujourd'hui, un jeune homme qui vaut une grande admiration pour toi et qui te regarde en ce moment, qui souhaiterait rêve un jour d'être comme toi. Quels sont les conseils que tu pourrais donc prodiguer à ces jeunes? Il y a beaucoup de conseils, hein.
Notamment le fait de ne pas abandonner parce que je pense qu'il y en a qui ont abandonné la clé. Même si Diarra qui croit, en fait, je ne sais pas si, par exemple, comme le football, en fait, ceux qui s'entraînent, en fait, à un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité. Et tu as l'impression qu'il y a un trop gros fossé entre toi et Samuel Eto'o, par exemple. Donc pour toi, le fait de comment tu peux rêver à atteindre Samuel Eto'o. Donc le trajet fait que tu te décourages et puis tu arrêtes en fait. Finalement tu finis juste avec l'entraînement de quartier et tout ça. Mais c'est ton temps à rappeler aux gens que tu fuis. Malheureusement. Non, était bon au ici et tout. Ouais. Mais donc le premier ennemi en fait du sport c'est le découragement. Et le problème c'est qu'en athlétisme, en fait, on ne peut pas s'entraîner en une année et puis être champion du monde. Il faut 10 années à peu près d'entraînement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qui est, statistiquement, c'est cela. Bon, moi, j'ai fait un peu moins. Mais justement, ceux qui font un peu moins, c'est ceux qui ont quand même un peu plus de talent. Ça veut dire que le talent s'ajoute en fait un peu. Donc, est-ce qu'il y a dans l'athlétisme, il y a une question de talent? Puisque là, on te demande seulement l'effort physique. C'est tout, hein, puisque c'est de quel talent tu parles? Oui, ça veut dire... Il va s'expliquer? Oui, exactement. Oui. Alors, au niveau du talent, ben voilà pourquoi moi, par exemple, si on me demande de courir 10 000 mètres, je ne pourrais pas en fait. Je ne pourrais vraiment pas. Alors, chacun est constitué de façon différente. Lorsque tu nais déjà, il y a une proportion des fibres. Il y a des fibres blanches et puis il y a des fibres rouges qui font que tu es plus apte ou plus tourné vers des épreuves explosives, ou bien tu es plus apte ou tourné vers des épreuves de course de la longue distance par exemple. Ou bien tu es plus apte à faire du lancer de poids par exemple parce que tu es grand et puis tu as une envergure parce que l'envergure compte au lancer de poids entre là et puis là par exemple. Si tu as une envergure de 3 mètres, dis-toi bien que tu peux battre le record du bon, c'est une façon de parler. Mais voilà, la plupart du temps, notre morphologie, nos aptitudes naturelles et ce que la nature nous a donné justement nous dirige, nous prédispose en fait à faire certaines épreuves. Maintenant, il faudrait aller tester chacune de ces épreuves pour voir où on est le meilleur. Malheureusement, il y a des gens qui aiment trop par exemple la vitesse pour laisser la vitesse et puis faire la longueur. Alors qu'en longueur, ils auraient peut-être pu s'en sortir, mais ils aiment trop ça pour faire ça. Et finalement, ils sont bons en vitesse, hein, mais ils ne sont pas excellents. Ils sont bons et pas excellents. Et pourtant, pour avoir son nom dans l'histoire de l'athlétisme, il faut être excellent. Tout à fait. Et c'est ce que toi tu as compris, tu as tout de suite fait ton choix. Le triple saut, aujourd'hui, qui te réussit assez bien, avec tous ces trophées et toutes ces médailles donc, que tu as glanées de part et d'autre. Aujourd'hui, est-ce que tu es fier de là où tu te trouves aujourd'hui en ce moment? Actuellement, on peut dire que je suis content parce que j'ai atteint quand même une partie de mes objectifs, hein, mais je ne suis pas encore au bout en fait. Je n'ai pas encore eu ce que je voulais. Donc, ce que je veux, c'est l'or olympique l'année prochaine. Ça va venir. Est-ce que Fabrice Zango, dans les années à venir, même si c'est encore 15-20 ans, est-ce que tu as pensé à une reconversion? Est-ce que tu as pensé à quitter carrément le monde de l'athlétisme pour t'intéresser à autre chose? Bien sûr, j'y pense. Est-ce que tu as forcément un plan de vie? Tout à fait. Il y a déjà un plan jusqu'en 2030. Combien d'enfants alors dans le plan de vie? Bon, les enfants déclarés ou pas? Il a vraiment un plan de vie. Il a un plan de vie, les enfants déclarés. Combien de maîtresses? Combien de déclarés? Voilà, dans ce cas, il faut que je dise tout. Ah, ouais, d'accord. Oui, on t'écoute. Bon voilà, donc déjà là, je vais finir mon doctorat dans 2 ans. D'accord. Je vais arrêter au niveau études parce que de toute façon, il n'y a plus de diplôme à recevoir après. On a le plus haut diplôme académique. Après, je vais mettre au placard mes diplômes. Je vais faire l'athlétisme 3 années jusqu'en 2025 à peu près. Ouais, j'aurai 18 ans à peu près. Ah, mais c'est pas fait. Ton âge ne nous intéresse pas beaucoup ici. Ok, c'était juste en passant. Puisque tu ne peux plus faire du sport. Voilà. Que tu Tu ne peux plus faire du sport. Donc elle pourrait être ta femme. Ouais, si elle a 18 ans, c'est bien. Non, parce que la maîtresse gagne beaucoup plus que la femme. Ah, Tu as entendu quoi? Sandrine a dit que tu pourrais être sa maîtresse. Non, c'est Adèle la femme et elle la maîtresse. Ah, Adèle va être la femme et toi c'est la maîtresse. Non, Je pense que Gaëlle a fait l'inverse. Gaëlle a fait l'inverse. Sandrine la femme
la maîtresse. Et Mika le... Non, moi je n'aime pas troisième bureau. Fabrice, au nom de toute cette nation, au nom de tout ce pays, au nom de toutes tes performances, je t'offre les 3 femmes de l'apéro déjeuner. Ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup. On a quelqu'un en ligne? Il nous reste 1 minute, rapidement, 1 minute, un tour de table parce que nous avons des problèmes. Alors, vous savez, Mika, tu vas donner ton avis sur le thème du jour. Et on va demander aux téléspectateurs de nous rappeler demain pour peut-être pour le même thème. Le même thème sera soumis demain. D'accord, demain. Comment devrait-on s'y prendre pour freiner ou Gardez vos amis pour demain. On va le faire comme ça. On va dire au revoir. Voilà. Allez, bye bye, c'est avec beaucoup de plaisir. On se voit demain. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, tout de suite, tes projets les plus courts, on sait que c'est 2020. Vivement que tout se passe bien. Est-ce que tu vas t'entraîner avec le même coach qui t'accompagne ou tu vas changer de coach? Non, je ne vais pas changer. Toujours avec le même coach. Sur une bonne pente. D'accord. Est-ce que tu penses que si tu travaillais avec un coach africain, tu ne serais pas à ce niveau? Si, il y a des coachs africains qui ont des diplômes, mais qui n'ont malheureusement pas l'expérience. Ça aussi, ça compte un peu. Iron Bibi s'entraîne en Angleterre et toi tu t'entraînes en France. Est-ce que si vous vous entraîniez ici, vous aurez pu faire cette performance? Je me suis entraîné ici jusqu'au port du haut niveau. Malheureusement, ici, il n'y a pas d'infrastructure. C'est ça qui manque. Je vais dans une salle de muscu, il n'y a pas toutes les machines qu'il me faut. Il n'y a pas un biomécanicien qui peut me suivre. Il n'y a pas une psychologue qui me suit. Il n'y a pas... T'inquiète pas, ta copine viendra bientôt. Celui-là qui va te flatter tous les jours là. C'est ta copine de 18 ans là. Ouais, ta future femme viendra bientôt de 18 ans. Alors, Fabrice, tu vas regarder cette caméra. Un message donc pour toute la nation. Et nous avons été très honorés de te recevoir sur ce plateau. Franchement, c'est un plaisir en fait de m'adresser toujours à la population burkinabé, cette population qui m'a soutenu pour arriver où je suis actuellement. Et à cette population en fait je dois beaucoup. Et donc pour les échéances à venir, notamment 2020, on pourra compter sur moi en fait pour toujours rehausser le drapeau national et rendre fiers tous les Burkinabés. Merci beaucoup. Notre salutation à M. Bayala qui nous envoie également un message pour saluer la complicité sur ce plateau. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, à vous qui avez pris du plaisir à vivre cette aventure du jour en notre compagnie, en compagnie de notre champion, le champion africain et surtout le recordman désormais appelé ce monsieur de recordman, Fabrice Samou. Allez, merci, prenez soin de vous. Bon après-midi à toutes et à tous, à demain pour le dernier numéro de la semaine sur la télévision nationale. L'aventure de l'apéro déjeuner continue son petit bonhomme de chien.